Dans l'univers du cinéma, certains outils ne se contentent pas de capturer l'image, ils la transforment. Les optiques anamorphiques repoussent les limites du cadre pour offrir une esthétique puissante et captivante. Avec elles, chaque plan devient une fresque cinématographique où la lumière, la perspective et l'émotion s'entrelacent en parfaite harmonie. Aujourd'hui, il est temps de tester les optiques Saturn de Sirui. J'avais déjà testé les Vénus sur la chaîne, et après les avoir pas mal poncés sur plusieurs courts-métrages et de clips, je me suis dit que ça serait bien d'avoir des optiques anamorphiques un peu moins lourdes et un peu plus adaptées au run and gun. Alors quand Sirui m'a contacté il y a 3 mois déjà, parce que ça commence à dater quand même, donc il m'avait contacté pour tester l'Aurora sur la chaîne, j'en ai aussi profité pour leur gratter un petit 50 mm, et d'ailleurs c'est pas du tout celui-là, c'est celui-là. Bon, et comme d'habitude sur la chaîne, mon avis reste ici le plus impartial possible, puisque Sirui va découvrir en même temps que vous cette vidéo, soit avec 1 mois de retard, parce que je suis à la bourre sur mon planning de diffusion. Après avoir sorti la gamme Vénus, qui est, il faut le dire, assez imposante, Sirui a décidé de compacter le tout en sortant la série Saturn, presque entièrement en carbone et compatible avec des capteurs full frame. Donc si vous shootez en plein format, vous n'aurez pas à passer votre boîtier en DX pour utiliser ces optiques-là. La gamme propose un 35, 50 et 75 mm en monture Z, E, RF, XL et DL. Donc à peu près tout ce qui se fait en matière de monture au monde. Vous pourrez donc fixer ces objectifs sur pratiquement tout ce qui peut filmer une image. Et il y a aussi la possibilité de choisir la couleur des flares entre bleu et neutre. Mais avant d'entrer dans le détail, je vais rapidement vous expliquer comment fonctionnent les optiques anamorphiques et qu'est-ce qui fait qu'elles sont aussi particulières et plébiscitées par les vidéastes. Alors, je vais le faire rapidement parce que je l'ai déjà fait en détail sur ma précédente vidéo qui traite de l'anamorphique. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications, je vous invite à aller la voir, puis à revenir ici. Donc, contrairement aux optiques traditionnelles, les optiques anamorphiques, elles ont une ouverture ovale. C'est-à-dire que si jamais vous regardez ici à l'intérieur, vous allez voir que c'est ovale, c'est pas rond. Cette particularité va permettre de compresser l'image au moment de la prise de vue. Cette image compressée, on va ensuite venir la désqueezer pour obtenir un ratio plus large. Ça va nous permettre de venir gratter de la place à droite et à gauche. En gros, au lieu d'avoir un format 16/9 ou 4/3, vous allez pouvoir venir capturer encore plus d'images sur les côtés. Alors attention, l'anamorphique ne vient pas rajouter des bandes noires en haut et en bas de votre image. Ça n'a absolument rien à voir. Les optiques anamorphiques, elles viennent tout simplement agrandir l'angle de vision. Elles ajoutent de l'image à l'image. C'est-à-dire que si jamais vous capturez une image en 16/9, l'anamorphique, elle va venir rajouter quelque chose qui était invisible avant avec une optique traditionnelle. Et ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est le ratio de l'image et la déformation des perspectives. Les Saturn de Sirui proposent un ratio de 1.6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ratio de 1.6 ? Ça veut tout simplement dire que vous allez venir gratter 60% d'images en plus, soit 30% à droite et 30% à gauche. Et pour moi, le principal intérêt de l'anamorphique, il est là. Vous pourrez shooter avec une focale qui ne déforme pas les perspectives et en même temps avoir un rendu grand angle. Avec un 50 mm anamorphique, vous aurez une déformation équivalente à une focale de 50 mm. Alors, si cette histoire de déformation de perspective en fonction de la focale ne vous parle pas, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les réglages, dans laquelle je montre comment la focale a une incidence sur la perspective à la fois de votre sujet, mais aussi de votre décor. Bon, donc ce 50 mm, il a donc une déformation équivalente à 50 mm, ce qui est bien puisque ça va permettre à votre sujet de ne pas ressembler à un adolescent prépubère. Mais vous allez aussi gratter de la place sur les côtés jusqu'à atteindre un champ de vision équivalent à 35 mm. Et ça, c'est quand même assez cool parce que vous allez pouvoir contextualiser votre sujet sans forcément le déformer. En gros, vous aurez tous les avantages du 50 mm combinés à ceux du 35 mm. Et en ce qui concerne le 35 mm, vous aurez un champ de vision équivalent à 22 mm. Et pour le 75 mm, on ira taper sur du 45 mm en champ de vision. Et tout ça sans déformer votre sujet. Donc en gros, avec l'anamorphique, on a quand même un mix longue focale grand angle qui est très intéressant.
Alors je vous disais que les Saturn avaient un ratio de 1.6, qui d'ailleurs est exactement le même que celui des Vénus, ici. Voilà, Sirui a toujours un ratio de 1.6 pour ses optiques anamorphiques full frame. Alors 1.6, c'est un ratio qui est un petit peu bâtard et qui est situé entre 1.33 et 2. En gros, toutes les optiques anamorphiques, elles n'ont pas le même ratio. Certaines ont un ratio de 2, d'autres 1.33 et ici c'est 1.6. Alors le ratio, c'est le facteur multiplicateur par lequel vous allez multiplier la largeur de votre image pour venir gratter de l'espace à droite et à gauche. À 1,33, vous allez gagner 33%, soit 16% et demi de chaque côté. Moi, je trouve pas ça incroyable et je vous avoue que les optiques anamorphiques à 1,33, ça m'intéresse pas trop. Je trouve pas ça assez extrême à mon goût. À 1,5, vous allez gagner 50%, soit 25% de chaque côté, et à 1,6, 30% de chaque côté. Et enfin, avec un ratio de 2, là, on est vraiment déconné puisque on multiplie par 2 la largeur de notre image. Donc pour moi, 1.6, c'est une bonne valeur qui offre une image assez wide sans être complètement aplatie non plus. Alors, vous imaginez bien que votre boîtier ne va pas capturer une image ultra wide comme ça. Quand vous allez prendre une vidéo, elle sera comme compressée. C'est d'ailleurs un petit peu compliqué de se rendre compte réellement de notre cadrage parce qu'avec une image compressée, c'est un petit peu compliqué à lire. Mais bon, pas de panique, elle ne va pas rester comme ça. En post-production, il vous faudra simplement appliquer un zoom de 0,625 à la hauteur pour obtenir une image qui n'est pas anamorphosée. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, au moment de la prise de vue, les boîtiers Nikon ne permettent pas d'avoir un aperçu optimal. Sur votre retour vidéo, vous aurez l'image compressée. Et c'est pourquoi il va venir falloir utiliser un moniteur externe qui va desqueezer l'image en direct pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que vous filmez. Personnellement, j'utilise un moniteur externe, soit un Atomos Ninja 5, soit un Portkey BM5 IV, mais tous les moniteurs dignes de ce nom proposent cette option. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un moniteur à 800 ou 1000 balles, même à 300 balles, normalement, ils le font. Comme je vous le disais, 1.6, c'est pas un ratio courant. Du coup, les moniteurs que j'utilise, ils ne proposent que du 1.5, et c'est pareil pour le DJI Transmission qui lui n'a que 1.65. Donc ce que je vois sur mon retour vidéo n'est pas exactement la vidéo finale, mais la déformation reste assez minime puisqu'on parle de 5% de chaque côté, voire même de 0,25% de chaque côté. Donc en vrai, c'est pas dramatique, ça passe, j'arrive quand même à me rendre compte de mon cadre. L'autre avantage de l'anamorphique, ce sont les flares. Alors les flares, ce sont ces traînées lumineuses horizontales qui vont apparaître quand vous avez une source de lumière dans le champ. Elles peuvent être déconnées comme sur les Vénus ou plus discrètes avec les Saturnes. Vous pouvez voir à l'écran des exemples pris en studio. À noter que les flares produits par ces optiques peuvent être soit neutres, soit bleus. Vous pouvez choisir à l'achat la couleur des flares en fonction de vos besoins. En ce qui me concerne, j'ai choisi des flares neutres parce que je possède déjà les Vénus qui eux sont colorés en bleu. Donc en fait, ça me permet tout simplement d'avoir des optiques complémentaires et de pouvoir switcher entre flares neutres et flares cyberpunk déconné du futur. Enfin, le dernier avantage des optiques anamorphiques, c'est son bokeh ovale. Et oui, ici vous n'aurez pas des billes de bokeh bien rondes, mais des billes de bokeh ovales. C'est l'un des signes distinctifs des optiques anamorphiques et en général, si jamais il n'y a pas de flair, c'est comme ça qu'on arrive à savoir si un plan est tourné à l'anamorphique ou pas. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est que l'anamorphique, on va voir ce que valent ces optiques sur le terrain. J'ai donc pu tester ce 50 mm sur ma dernière prod, à savoir un clip cyberpunk à base de laser. Ouais, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore particulièrement le cyberpunk et tout ce qui est lié à cet univers. Si les Vénus étaient imposants et lourds, les Saturnes sont tout l'inverse. Le 50 mm pèse 455 grammes pour une taille de 109 mm. Autant vous dire qu'on est loin de son pendant Vénus qui lui pèse plus d'1 kg et mesure 143 mm. Non, parce que vraiment, si vous les mettez à côté, là, tous les deux, c'est quand même impressionnant de voir comment Sirui a réussi à compacter tout ça là-dedans. Alors, je vous mets aussi à l'écran un tableau comparatif des tailles et poids des deux autres focales pour que vous puissiez avoir une idée de la gamme complète. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai que le 50 mm, j'ai pas forcément le 35 et 75, alors qu'au contraire, pour les Vénus, j'ai absolument toute la gamme complète. Bon, et je dois vous avouer que c'est quand même assez cool que Sirui ait pu affiner à ce point les Saturnes. Parce que il faut pas oublier qu'une optique anamorphique, ça s'utilise obligatoirement avec un follow focus, mais aussi avec un écran externe et un module de transmission vidéo type DJI Transmission si vous voulez avoir un pointeur dédié. Et le fait de gratter 500 grammes ou plus même, c'est un vrai atout sur votre rig. Les Saturnes sont parfaits pour être utilisés sur un Ronin,
ou bien alors avec une configuration plus légère, ou même sur un rig d'épaule. Ou alors, moi je les verrais très bien utilisés sur un drone carrément. Genre des plans en drone à l'anamorphique, ça aurait quand même une putain de classe. Bon, et niveau ergonomie, on reste sur du classique, et ma foi, vous ne serez pas dépaysé si vous utilisez déjà des optiques anamorphiques, ou alors des optiques cinéma. Les Saturn disposent de 2 bagues crantées pour gérer manuellement l'ouverture et la mise au point. Sur les 3 optiques, ces bagues sont placées exactement au même endroit pour faciliter un changement de focale, et vous n'aurez pas à refaire votre rig à chaque fois en devant recaler le follow focus. Ces bagues, elles sont aussi crantées pour faciliter l'utilisation d'un follow focus. Donc ça c'est cool puisque vous n'aurez pas à acheter des espèces de trucs en plastique chelous là et assez relous à enfiler sur les optiques pour les rendre compatibles follow focus. Ici, ça l'est de base. Par contre, pour les filtres, on perd l'effet de gamme puisque le 35 mm a un diamètre de 58 mm, contre 62 mm pour le 50 et le 75. Donc ça, je dois vous avouer que c'est vraiment pas ouf, surtout pour des optiques qui se veulent cinéma et qui se veulent avoir un effet de gamme. Ça veut dire que vous devrez acheter 2 jeux de filtres et du coup, ça va vous faire dépenser 2 fois plus d'argent. En ce qui concerne la qualité de fabrication, toute la partie du haut est en carbone, mais les pièces mécaniques restent en métal, ce qui donne une assez bonne impression de robustesse et de solidité, tout en restant très élégant. A noter que ces optiques sont absolument pas du tout tropicalisées. Il n'y a pas de joint au niveau du cul de la monture et l'eau rentrera par absolument tous les pores de cette optique si jamais vous shootez sous la pluie. Donc faites gaffe si vous shootez en milieu humide. Alors autre point qui me chagrine avec ces optiques, ça va être la distance de mise au point. Elle est beaucoup trop importante et vous aurez du mal à faire des close-up. Sur toute la gamme des Saturn, elle est de 90 mm et c'est vraiment la galère pour faire du close-up. Et avec ces optiques-là, vous ne pourrez tout simplement pas vous approcher de vos sujets. Donc si vous voulez que le visage de votre talent prenne absolument toute la place dans votre compo, il faudra utiliser des bonnettes. Donc les bonnettes, ce sont des espèces de gros filtres qu'on vient visser au bout de notre objectif pour les rendre macro. Ça ressemble à ça. Et vous pouvez voir que c'est méga bombé et c'est énorme quoi. Ça fait même des yeux super gros quand on fait comme ça. En photo, ça dégueulasse quand même pas mal l'image en ajoutant de la distorsion, des aberrations chromatiques et ça vient aussi niquer le piqué. Bon, en même temps, on peut un petit peu s'en douter quand on vient ajouter un truc comme ça devant notre objectif. C'est déconné en fait. Bref, en ce qui me concerne, moi ça fait plus de 15 ans que j'ai arrêté d'utiliser ce genre d'accessoires, du moins en photo. Parce que quand je shoot en anamorphique, je les ai tout le temps sur moi. En vidéo, si vous respectez la règle des x2, vous aurez du flou de mouvement sur toutes vos frames. Donc on s'en fout un petit peu de rajouter des bonnettes qui vont venir niquer le piqué parce qu'il est déjà pas ouf à la base. Donc si vous shootez avec de l'anamorphique, vous allez tout simplement venir fixer une bonnette ici pour réduire la distance de mise au point. Les optiques Sirui proposent une ouverture allant de T2.9 à T16. Alors oui, vous avez bien entendu, T2.9 et non pas F quelque chose. J'avais expliqué en détail la différence entre valeurs T et F dans ma précédente vidéo, celle que normalement vous avez déjà tous vue, j'en suis sûr, et je vais donc un petit peu moins m'attarder dans le détail ici. Je vais moins entrer dans le détail. Pour la faire courte, une valeur d'ouverture exprimée en T-stop, c'est une valeur absolue, et donc la quantité de lumière qui entre dans votre optique, elle est identique, et ce, quels que soient vos objectifs. Alors qu'une valeur exprimée en f-stop, elle est relative, et donc un objectif en 1.4 n'aura pas la même luminosité qu'un autre objectif en 1.4. Alors oui, ici je vous la fais ultra courte, mais si ça vous intéresse, je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc pour le moment, je vais simplifier en disant que T2.8 c'est à peu près égal à F2.8 et que vous aurez donc une valeur de profondeur de champ identique. Ouais, je la fais vraiment courte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ici une optique assez lumineuse avec une profondeur de champ assez courte pour pouvoir détacher votre sujet du fond. Et au final, c'est tout ce qu'il faut retenir. En ce qui concerne le piqué et les aberrations chromatiques, évidemment qu'on n'est pas excellent ici. On est sur une optique à ouverture ovale, donc évidemment qu'on a une image dégueulasse. À T2.9, on a un piqué mou sur toute l'image et des aberrations chromatiques en pagaille. Si vous ouvrez un peu moins, ça se calme, mais c'est pas encore incroyable non plus.
et à une ouverture minimale, vous aurez quelque chose d'acceptable, mais uniquement au centre. Parce que dans les angles, ça part vite en couille. Donc on va clairement pas choisir cette optique pour avoir un rendu chirurgical, mais c'est pas le propos ici. On est sur un objectif anamorphique, donc si vous utilisez les Saturn, c'est pas pour avoir ce genre de rendu. Qui dit anamorphique dit distorsion sur le bord de vos images, mais là encore, c'est inhérent à ce type d'optique et pas propre aux objectifs de circuit. Toutes les optiques anamorphiques ont une distorsion de malade, et en vrai il faut le savoir. Et enfin, contrairement aux optiques cinéma qui n'ont aucun focus briefing, les optiques anamorphiques, elles en ont en pagaille. Si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'il est assez prononcé, surtout sur les bords de l'image. Bon, maintenant qu'on a passé en revue tous les détails du Saturn, on va se poser la question de savoir si oui ou non on doit bosser en anamorphique. Personnellement, j'adore travailler avec mes optiques anamorphiques. J'ai déjà tourné 2 courts-métrages, dont un d'action qui bouge quand même pas mal, mais aussi 2 clips dont le dernier me demandait pas mal de technicité. Mais c'est pas pour autant que je vais utiliser des optiques anamorphiques sur toutes mes prods, loin de là. À mon sens, l'anamorphique se prête très bien à de la fiction ou au clip, ou à toute autre production avec un fort potentiel créatif. Pour la fiction, le ratio ultra wide permet de raconter pas mal de choses à l'image. Prenez ce plan par exemple. Je peux y caler mon action au centre, tout en ayant une contextualisation sur les côtés assez présente. Pareil pour celui-là, où je peux venir filmer de très près mes 2 combattants, tout en ayant la foule présente à l'image. En 16/9, je n'aurais pas pu raconter tout ça en un seul plan. Mais en plus de montrer l'action, vous allez aussi pouvoir jouer avec l'espace vide. Sur ce plan, le décor prend plus de place que le sujet afin de mettre en avant une ambiance plutôt qu'une action. Mais attention, l'utilisation de l'anamorphique demande de travailler dans un environnement un minimum contrôlé. Pour tourner ces plans que vous avez vus dans l'intro, j'avais un pointeur dédié à la mise au point et des assistants. On avait aussi prévu un jour dédié à la prep et un second jour de tournage pour ne pas être dans le rush. Pareil pour ce tournage où on était carrément 6 techos pour 3 jours de travail consécutifs, sans parler des préparatifs. Mais quand même, je vous rappelle que les Saturn sont ultra légers et compacts et qu'il reste possible de les utiliser seuls avec une commande de points directement montée sur l'optique. Donc, contrairement à la concurrence, vous pourrez utiliser ces objectifs en semi-run and gun. Alors, je dis semi parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein. Faire le point en direct sur un sujet en mouvement tout en gérant son cadrage, c'est pas évident. Mais sur des scènes un peu plus posées et sur de l'onirisme, les Saturn s'y prêtent assez bien. Et le dernier point à prendre en compte, c'est le ratio. Le cinémascope, c'est vraiment trop cool, mais sur la plupart des supports, c'est juste too much. Ne vous attendez pas à tourner de la pub en cinémascope, ni même des bandeaux de sites, et encore moins des vidéos pour des réseaux sociaux. Le format cinémascope, ça reste un format de niche pour de la fiction, et éventuellement du clip, mais ça s'arrête là. Donc l'anamorphique, oui, mais pas pour tous les projets. Comme je vous le disais, je possède déjà les Vénus de chez Sirui, et j'en possède même pas mal, puisque j'ai le 35, 50, 75, 100 et 150 mm. Et tu sais quoi? Je vais flexer, je vais tous vous les montrer. Putain, ils sont lourds. Voilà, toute la gamme des Saturn. C'est trop cool. Bon, c'est quand même un petit peu un move de mec qui se la pète, hein. Vas-y, hop là, je vais les remettre sur le côté. Hop, hop, et voilà. Je peux donc vous faire un comparatif entre les Saturn et les Vénus. Bon, déjà, ce qui est assez obvious, c'est la taille et le poids. Les Vénus sont lourds et encombrants et vont vous demander une équipe technique pour être utilisés, alors que les Saturn sont petits et légers et peuvent être opérés seuls. Aussi, les Saturn peuvent être achetés avec des flares neutres ou bleus, alors que les Vénus sont proposés qu'avec des flares bleus. Mais d'un autre côté, les Saturn, eux, ne proposent qu'une plage focale limitée allant de 35 à 75 mm. Donc si vous voulez utiliser de la longue focale, ben c'est mort. Vous serez limité à 75 mm contre 150 mm avec les Vénus. Et sur mon dernier court-métrage qui n'est pas encore sorti, parce qu'on a quelques reshoots à faire et qu'il est parti en post-production, ben j'ai préféré utiliser les Vénus pour ce point bien précis. J'avais des plans à tourner en grand angle pour être proche de mon sujet, et d'autres à 100 voire même 150 mm pour prendre du recul sur mon action et avoir un point de vue omniscient. Donc ici, ça va être compliqué de dire quelle gamme est meilleure que l'autre. D'un côté, on a des optiques lourdes et encombrantes, mais avec une plage de focale variée. De l'autre, on a des optiques petites et légères,
mais moins polyvalente. Et au niveau du prix, on est à peu près sur le même ordre de grandeur puisque les Saturn sont vendus 1400 € l'unité. Mais bon, on va pas se leurrer, elles sont en promotion à moins 20% depuis plus de 5 mois, donc on peut raisonnablement dire qu'elles ne coûtent que 1077 €. Et avec mon code de promotion de 5%, vous tomberez à 1023 €. Ce qui n'est objectivement pas une réduction de malade, mais j'ai pas réussi à négocier mieux avec Sirui. Ils sont un petit peu durs en affaires. Et il est aussi possible de prendre un bundle de 2 ou 3 optiques vendus avec une mallette de transport pour 2024 et 3000 €. Dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Je vous rappelle qu'on parle ici d'objectifs anamorphiques et que avant l'entrée des Chinois sur le marché, le starter pack pour ce genre d'objectif c'était 5000 balles. Pour du bas de gamme. Alors oui, j'imagine bien que Sirui n'égale absolument pas la qualité de ce que propose... peut proposer la concurrence, mais quand même, on reste sur un rapport qualité-prix imbattable. Bon, maintenant qu'on a vu en détail tous les points de ces Saturn, il est temps de conclure. Est-ce que je vous les conseille ou bien est-ce que vous devrez vous tourner vers d'autres optiques? Comme souvent en vidéo, ça dépend. Ça dépend de votre utilisation. Si vous cherchez à vous initier à l'anamorphique sans vous ruiner, clairement, allez-y. Les Saturn sont une bonne alternative aux optiques méga chères de la concurrence ou encore aux Vénus super lourdes et encombrantes. Si vous êtes un vidéaste qui bossait seul avec un boîtier et une gimbal, ils seront parfaits pour vous. Ce que j'apprécie avec cette gamme, c'est qu'elle permet la démocratisation d'une technique qui avant était réservée au cinéma. Maintenant, rien ne vous empêche de vous acheter une optique anamorphique pour pouvoir tester de nouvelles choses ou apporter un regard nouveau sur vos créations. Et si ça vous plaît, rien ne vous empêche ensuite de monter en gamme ou alors d'acheter plein d'autres valeurs de focale pour faire des prods un peu plus ambitieuses. Mais si vous voulez travailler sur des productions plus ambitieuses pour le coup, entouré d'une équipe technique et avec une plage de focale plus variée, moi je vous conseillerais plutôt les Vénus. C'est d'ailleurs le choix que j'ai fait pour ma dernière prod, même si j'apprécie l'idée d'avoir une petite optique anamorphique maniable pour faire des plans stylés sans trop de prise de tête pendant mes sessions portrait. Alors j'imagine que certains d'entre vous doivent se poser la question de pourquoi je n'ai pas fait le choix du dernier 40 mm anamorphique autofocus de Sirui. Parce que bon, lui aussi il est tout petit et tout léger, et surtout, il a un autofocus. Ce que lui n'a pas. Si je ne l'ai pas acheté, c'est tout simplement parce que le ratio n'est que de 1,33 et qu'il ne couvre pas l'entièreté d'un capteur full frame. Il a été pensé pour marcher sur du S35, donc pas oufi ouf pour moi qui shoot sur du Z6 III, Z8 et Z9. Mais bon, pour revenir au Saturn, de mon point de vue, rien ne vous retient. Si vous kiffez la fiction ou si vous voulez apporter un petit truc en plus à vos productions, franchement, n'hésitez pas à investir. Et si la fiction vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque je sors bientôt mon dernier court-métrage avec une énorme vidéo BTS où je vous explique tout le process de pré-prod, le setup lumière et l'organisation des 2 jours de tournage. Sur ce, je vous laisse et je vous invite à aller faire des images en ratio cinémascope évidemment.